Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc vous êtes président du laboratoire Haro. Le siège est installé à Lyon depuis plus de 20 ans. Depuis le début. Voilà, depuis donc 20 ans. Et le site logistique, lui, il est dans le PIPA, le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Ouvert l'année dernière. Voilà, c'est ça. Et durant toutes ces années, vous avez vu les patients évoluer, changer dans leur implication sur leur propre santé. Comment vous êtes adapté à tout ça ? C'est clair que les patients s'approprient beaucoup plus leur santé, donc ils sont beaucoup plus informés. Merci Internet, ils ont envie de connaître leur pathologie, de comprendre pourquoi on leur donne des médicaments, et ils ont une relation différente avec les soignants, que ce soit en ville, à l'hôpital, parce que justement, ils se sont beaucoup plus renseignés, et en général, ils ont des questions qui sont beaucoup plus précises pour vraiment comprendre. Et nous, dans le cadre du laboratoire, en plus de fournir les produits, en particulier aux pharmaciens, on a cherché à développer des outils digitaux pour justement faciliter cette relation et que les patients à la fois puissent mieux suivre leur traitement et aussi qu'il y ait une interaction et que par exemple le pharmacien puisse expliquer les pathologies aux patients, que celui-ci puisse l'approprier, qu'il comprenne pourquoi il prend tel médicament, la posologie. Et donc il y a des outils digitaux qui sont fournis aux pharmaciens pour qu'il soit plus facile d'avoir une interaction et que le patient après ait sur son smartphone un suivi de tout ce qui a été expliqué par le pharmacien. D'accord. Et l'application, elle s'appelle ? Alors il y en a plusieurs. Donc en fonction de la pathologie, on a développé autour de Aboxcare, ça s'appelle, mais il y en a plusieurs qui sont en fonction des pathologies et en fonction des besoins. Il y a plusieurs outils digitaux qui ont été développés. Eh bien, je vous remercie. Merci. On peut l'applaudir. Allez, je vous laisse découvrir le nom du lauréat. Alors, le lauréat de la relation soignant-patient et l'équipe... alors, j'ai que les noms, mais c'est pas grave. Alors, c'est Léa Ramos, Fanny Lambriche, Rachel Paris et Patricia Borot. Et c'est pas vous qui le dites, c'est Vincent. Elles vont nous l'expliquer. Bravo. Venez nous rejoindre. Merci. Sur mes fiches, Vincent Pont. J'ai pas de problème. Toutes les quatre, mettez-vous entre nous. Venez. Alors, Léa Ramos, effectivement. Rachel Paris, c'est vous. Fanny Lambriche et Patricia Borot. Voilà. 2 aides-soignantes, 2 infirmières qui ont conçu un projet assez extraordinaire qui a déjà porté ses fruits. Léa, racontez-nous un petit peu ce que vous avez conçu et organisé. Bonjour à tous. Donc déjà, on a créé la course et marche Heart Transplant Run GHE. Donc cette idée, elle vient parce que nous travaillons dans le service des patients greffés et porteurs d'assistance cardiaque. Et on a décidé du coup de créer cet événement pour la sensibilisation à l'insuffisance cardiaque et aux dons d'organes. Et c'est très bien, justement. Et alors, comment ça s'est traduit, justement Alors, il y avait plusieurs associations qui étaient présentes, qui ont éduqué le grand... Vous avez organisé une course, oui, c'est ça, voilà. Ça, exactement. Il y avait une course de 7 km qui était proposée, ou une marche. Et en parallèle, il y avait des stands de prévention qui informaient sur les risques cardiovasculaires. Il y avait sur le tabac, l'alcool, plein de choses. On a accueilli plus de 400 participants. Là, il y a des petites photos du service. Très bien. C'était la première édition, donc on s'était un peu limité au niveau du nombre de participants. Donc voilà. Vous avez des projets, du coup, suite au succès de cette première édition ? Oui, on a un projet, donc du coup, de refaire une édition 2023, si tout le monde me suit. Je pense que là, ce soir, vous allez avoir des soutiens, oui. En tout cas, les participants en redemandent, en tout cas, avec des nouvelles surprises. Eh bien, félicitations, bravo, c'est vraiment encourageant de voir ce projet. Bravo. Eh bien, allez donc au photocall, bravo. Merci beaucoup.